Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Wanagri et j'espère que vous m'entendez. Je vais vous faire un petit brin de parlotte pendant que je suis en train de rentrer à la maison. Je vais vous faire un petit brin de parlotte pendant que je suis en train de rentrer à la maison. Aujourd'hui c'était vélo et ça s'est bien passé. J'espère que vous me voyez bien, que je suis bien centré. On est parti rouler sur... Ouais, il est tard. En plus ma montre s'est éteinte. Je la regarde alors que je sais qu'elle s'est éteinte. Bref. On est parti rouler autour de la base militaire de Vélizy. Il y a une route où il y a très peu de passages, très peu de voitures. J'ai dû en croiser 3 à tout casser. Et ça permet de tourner de façon tranquille. Tu vas cabrer? Ouais. Ah vas-y, fais-moi rêver. C'est pas en live, mais je les mets sur YouTube. La bike life, on peut rien y faire, c'est ça la bike life. Entre deux roues, on se reconnaît. Bon après lui, il va un petit peu plus vite que moi, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, on n'est pas là pour se comparer, on est là pour tout ce qu'il fait. Donc je vous disais, autour de Vélizy, il y a toute une route qui permet de rouler assez fort. Là, j'ai pas trop filmé parce que comme je suis parti assez tard de la maison, je regarde encore la montre. Comme je suis parti assez tard de la maison, je voulais rouler avant qu'il fasse nuit. Là, comme vous le voyez, et il fait déjà quasiment noir. Moi, j'ai l'impression qu'il fait encore plus noir parce qu'avec les lunettes teintées, ça enlève encore plus de luminosité. Même si en vrai, il en reste encore un petit peu. Suffisamment pour rentrer à la maison, mais plus suffisamment pour être en sécurité dehors avec le matos que j'ai sur moi. Là, ce serait potentiellement prendre des risques. Et c'est pas le but. Et donc, fin de l'intro, je vais ranger le téléphone et je vous reprends quand j'arrive à la maison. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. On est samedi, Merde, toujours pas la montre. On est samedi le 6, je crois, ou le 7. Et on approche à grands pas du jour J. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bref, je vous reprends quand j'arrive à la maison. À tout à l'heure. Oh, la perche à selfie. C'est à ça que ça sert d'avoir des grands bras. Les grands bras, ça sert à les utiliser comme perche à selfie. À tout à l'heure. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bon, vous l'avez compris, le débrief d'hier soir, il est en train de se faire ce matin. J'espère que vous me voyez bien, je me mets dans ce sens-là, il y aura peut-être un peu moins de soleil. Ouais, le débrief d'hier soir, il est en train de se faire ce matin. Parce que vas-y, je voulais dormir, laissez-moi dormir. Non, j'ai eu la flemme de reprendre la caméra et de filmer et tout. Donc ça se passe ce matin. On est en direct de Decathlon. On va chercher un petit truc pour le vélo. Et comme ça, je vous fais le dernier brin de vidéo qui va sortir aujourd'hui. On est venu chercher quelque chose qu'il n'y a pas sur mon vélo. Parce que comme c'est un vélo de route, et bah, j'ai pas tous les équipements des vélos de contre-la-montre récents. Ça veut dire les bento box, les trucs préintégrés, tout ça j'ai pas. Donc je suis obligé de venir l'acheter. Et on m'avait conseillé une marque qui était Profil Design. Mais comme je vous l'ai dit, là le but c'est de maintenir toute l'aventure en budget. C'est-à-dire de dépenser le moins possible. Donc on va venir chercher une sacoche de sel de chez Decathlon qui coûte normalement 10 €. Sauf que je ne la vois pas devant moi. Donc il va peut-être falloir que je demande au vendeur où est-ce qu'elle est. Et... Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. C'est une petite sacoche comme ça. Mais je suis pas sûr. Non, ça c'est pas celle que je recherche. Ça c'est pour mettre mon équipement. Et moi celle que je recherche c'est pour mettre ma nourriture. Elle se met sur le haut du cadre. En fait c'est peut-être ça. Hein. Là je suis en train de chipoter mais c'est peut-être ça. Ah non, ça c'est bien sur l'arrière. Et il me faut celle qui va sur l'avant. Bonjour. Faut rester poli, c'est important. Tout le monde fait son travail. Alors, celle qui va sur l'avant du cadre. Et après on doit trouver la ceinture porte-dossard. Je crois qu'on va aller demander directement. Parce que là je trouve rien.
il y a un chou blanc. C'est un échec. Non, non plus. Je m'étais assuré de regarder où est-ce qu'il y avait de la disponibilité. Il disait qu'il y en avait ici. Mais en vrai, c'est apparemment une erreur de stock. Et donc, il n'en a plus. Il va falloir aller chercher dans un autre magasin ou la commander en ligne. Donc là, on va faire un deuxième D4. S'ils ne l'ont pas, ce sera une commande en ligne. On va se diriger vers le D4 de Vélizy, je pense, qui est suffisamment grand pour en avoir. Ou alors peut-être voir s'il n'y en a pas dans les Décathlon qui sont un peu plus dans le 91. Peut-être qu'il y en aura, on ne sait jamais. Hein. Peut-être plus de cyclistes par là. Mais bon, c'est reparti pour un tour. Vous savez déjà où on est, Est-ce que c'est... Je sais pas si ça change quelque chose, j'espère que ça change quelque chose. Natation finie pour aujourd'hui, 2 km parcourus. 1,56 du 100 mètres. J'ai eu un mec dans la ligne d'à côté qui est à peu près allé à ma vitesse. Et donc ça m'a grave permis de rester, je vais pas dire dans son sillage, mais genre quand je voyais que je pouvais, je restais à sa hauteur. Et donc après, au bout de mon premier 1000, je lui ai dit merci d'être là parce que ça me poussait. Et il m'a dit ouais, moi aussi, heureusement que t'es là parce que moi aussi ça me pousse. Donc finalement on a fini la session ensemble et on avait à peu près la même distance à parcourir, avec à peu près à chaque fois les mêmes appareils. Donc quand lui il avait le pull boy et les palmes et les espèces de trucs des mains là, les palmes de main, moi j'avais que le pull boy parce que j'ai pas de palme de main. Et donc ça faisait que moi ça me poussait à armer un peu plus la machine pour rester à son niveau. Et franchement c'est cool, c'est une bonne session d'avoir réalisé ce 2000. Donc finalement ça a été un split 2000, un split de 200, un split de 300, un split de 300 et un split de 200 pour finir, avec à chaque fois 1 minute de repos entre chaque split. Et donc c'était super agréable comme session du dimanche. C'est fini pour aujourd'hui, on va faire le montage rapidement. J'ai un dernier truc à vous dire, bon vous vous en doutez déjà, mais c'est une bonne nouvelle. Et après on monte la vidéo et je vous la sors. A tout à l'heure. On va profiter des rayons du soleil. On le draine bien. On la refait. On va profiter des derniers brins du soleil pour la dernière explication que je vais vous faire. La journée, la place a été officiellement achetée. Ça y est, on passe pas par 4 chemins, ça y est, je vous l'ai dit. L'annonce est faite. On va pas faire durer cette vidéo encore plus longtemps. C'est du vlogging classique. La place est achetée. On est prêt à tout attaquer maintenant et à aller tout déchirer à Aix-en-Provence le 19. Je suis en train de finaliser mon organisation et on va se mettre à l'ombre. Je suis en train de finaliser mon organisation pour le logement, pour la nutrition. Pour la nutrition, on va partir sur quelque chose de simple. Ça va être beaucoup de gel et des pastilles d'électrolytes. Pour le sodium, on verra sur les prochains. Comme je vous ai dit là, le but c'est de maintenir la dépense on budget au maximum, d'avoir le moins de dépenses possible. Donc voilà, on arrive à la maison, je vous reprends la main. Comme je vous disais juste avant, la place a été achetée. Finalisation des derniers paramètres d'organisation par rapport à la logistique. Donc comment caler mon vélo correctement dans la voiture, ma nutrition le jour de course, qui sera plutôt simple, je vous ai dit, ce sera surtout des gels et des pastilles d'électrolytes. Après le reste, je prendrai ce qu'il y a sur place dans les ravitaux. Voilà. Pourquoi ce choix? Parce que le but, c'est pas d'aller faire une perf, mais c'est simplement d'aller le finir. Donc on le finira dans les conditions qu'il faut. Pour avoir déjà fait les iron tests, même si c'était pas en conditions réelles, mais c'est ça le principe d'un test, c'est de simuler un effort, de faire quelque chose qui ressemble le plus possible. Et bah je sais que je vais pouvoir le finir même si j'ai une alimentation très faible, parce que j'ai que mes bouteilles d'isotonique plus quand j'ai fait mon test j'avais juste 2 bouteilles d'isotonique, 1 bouteille et demie d'isotonique et un gel, et je suis allé jusqu'au bout de mon truc, donc c'est plutôt cool. Donc en soi c'est réalisable. Maintenant pour le faire, comme je vous l'ai dit, dans les meilleures conditions, donc sans être trop carreau, il va falloir se nourrir un petit peu, donc utiliser comme appui les ravitaux qui sont présents le jour de course. Même si on m'a expliqué en théorie comment ça se passerait, bah, il va falloir encore que le jour de course je réussisse à comprendre rapidement, parce que quand on passe à côté d'un ravito on n'a pas 50 000 minutes, le but c'est que ça aille vite, de comprendre rapidement ce que je peux prendre, ce dont j'ai besoin pour pouvoir enchaîner ensuite la suite de course.
trop hâte, j'ai trop hâte. Parce que c'est des apprentissages, on a beau vous l'expliquer en long, en large et en travers avant, il n'y a que quand arrive le jour J, vous êtes en train de le faire, que vous comprenez la pleine mesure de ce que ça représentait, tout ce qu'on vous a dit. Donc voilà pour aujourd'hui, petit vlog tranquille, la natation ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. Le fait que le mec à côté dans la ligne d'eau allait à peu près à la même vitesse que moi, ça m'a permis de rester focus sur ma nage et tout, ça m'a servi de benchmark pour pas me laisser aller et rester de plus en plus précis, ce qui est cool. Ce qui s'est opéré, c'est que comme lui il imprimait un certain rythme, ça fait que je me concentrais plus du tout sur à quel rythme je vais. Je voulais simplement rester à côté de lui, et pour rester à côté de lui, ça m'obligeait à nager correctement. Donc ça, c'est cool. Quand vous avez pile poil ça, c'est cool. Si la personne qui est à côté de vous a un niveau qui est trop haut, bah vous allez devoir déformer votre nage pour essayer de rester au contact avec la personne, ou alors vous serez au rupteur. Et là, c'est pas bon. Alors que quand c'est quelqu'un qui est à un niveau plus ou moins du vôtre, même si c'est légèrement en dessous ou si c'est légèrement au-dessus, bah c'est parfait parce que vous vous tirez l'un et l'autre vers le haut. C'est exactement ce qui s'est passé dans la piscine. Donc, merci monsieur, jeune homme, il avait l'air jeune. Merci monsieur pour cette natation entraînement training qui était super cool. On a fait le tour. Je vous souhaite un agréable dimanche. J'espère que vous avez fait vos étirements. Moi, comme je vous l'ai dit, bah là on approche du jour J. La place est achetée. Je suis en train de lire le guide du triathlète en long, en large et en travers pour essayer de rien oublier. Mais encore une fois, c'est pareil. On a beau lire, on a beau regarder des vidéos, on a beau pré-travailler, on a beau prévisualiser le terrain, le tracé, tout et tout. On l'imprime vraiment à 2000% que quand on est en train de le faire. Donc voilà, on se prend pas la tête. On engrange un maximum de connaissances, sans se prendre la tête, sans stress, sans rien. Et comme ça, le jour J, bah, on est prêt. Au moins, s'il y a une petite bosse qui n'est pas prévue, bah, c'est cool parce qu'il n'y en aura qu'une seule. Par contre, si on ne fait pas l'effort du tout de prévisualiser le tracé ou de prendre connaissance de ce qui nous attend, bah, ça nous fait un stress mental et une charge mentale de concentration beaucoup plus haute parce qu'il y a énormément de choses à anticiper, il y aura tout à découvrir aujourd'hui. Là, on va découvrir un peu, mais pas tout non plus. Le but, c'est de découvrir que ce qui est nécessaire, de découvrir que ce qui est inattendu et ce qui est nécessaire, de pouvoir l'absorber avant en termes de connaissances. J'espère que ce point a été clair, mais je pense que vous avez compris. Je vous souhaite un agréable dimanche. Reposez-vous bien. Étirez-vous. N'oubliez pas d'aller follow sur Instagram, sur TikTok et abonnez-vous à cette chaîne aussi, ça c'est extrêmement important. Activez la cloche. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Et si vous avez des idées pour faire évoluer ce projet, n'oubliez pas qu'il n'est possible que grâce à vous. Et pour ça, je vous en remercie. Si vous avez des idées pour faire évoluer ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Salut!